Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je fais une petite vidéo d'une question qu'on m'a posée, enfin qu'une question m'a posée une jeune fille en MP. Mais je ne pense pas que les youtubeuses francophones... Ah oui, d'ailleurs, je viens de... Enfin, il y a quelques semaines, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de youtubeuses francophones. Il y a Fabuleuse, il y a Adonia, il y a Isateuf. Donc franchement, trop contente de voir qu'il y a de plus en plus de sistas qui se mettent à faire des vidéos sur YouTube. Donc je me sens moins seule et tout, ça fait plaisir. Certaines de ces youtubeuses ont parlé de leur retour au naturel, mais je ne pense pas qu'il y en ait une d'entre nous qui ait fait une vidéo sur comment revenir au naturel. Bon, comme je disais, il y a une jeune fille qui m'a posé des questions pour savoir comment il fallait revenir au naturel et tout. Donc, comment on revient au naturel? Bonne question. Il y a, on va dire, il y a trois options, enfin deux, mais moi je considère qu'il y en a une troisième. La première option, c'est le big shop radical, c'est-à-dire vous rasez vos cheveux défrisés du jour au lendemain, sans passer par la case transition. La transition, c'est la période dans laquelle vous arrêtez de faire des défrisages et vous laissez repousser vos cheveux naturels. Donc la transition, elle peut se faire d'une semaine, voire plusieurs années, c'est selon votre choix. Et ensuite, quand vous vous sentez prête ou quand vous pensez que vous avez assez de longueur naturelle, vous big shopez. C'est-à-dire vous coupez la partie défrisée. Pour celles qui ont un souci au niveau de la longueur, il y a ce qu'on appelle le small shop, c'est-à-dire couper une partie du cheveu défrisé, mais pas tout couper. Donc pendant cette période de transition, vous allez devoir faire des soins à vos cheveux qui repoussent. Il faudra gérer les deux textures, la texture naturelle et la texture défrisée. Pour que la transition se passe bien, beaucoup font des nattes, des vanilles, enfin bref, s'occupent de leurs cheveux de manière à ce que les deux textures soient cachées. La transition ne se fait pas uniquement physiquement, mais elle se fait aussi psychologiquement, parce qu'il faudra se poser les bonnes questions du pourquoi je reviens au naturel. Il faudra gérer l'entourage, il faudra gérer la famille, il faudra gérer les regards des autres dans la rue, parce que c'est pas toujours facile quand on n'est pas forte psychologiquement de faire face au regard des autres. Et aussi surtout la famille, parce qu'on va dire que beaucoup de familles afro-caribéennes sont très hostiles, enfin hostiles, j'exagère le mot, mais on va dire que les familles souvent sont très hostiles au retour au naturel, aux cheveux crépus. Il y aura des gens qui vont vous décourager. Donc vraiment la transition, elle n'est pas que physique, mais elle est aussi psychologique. Donc pendant cette période de transition, il faudra privilégier des produits, je dirais pas forcément naturels, mais des produits ayant de bonnes compositions. Donc éviter les mineral oil, c'est-à-dire les huiles minérales, les huiles du pétrole, des huiles pétrochimiques. Donc si vous voyez dans un produit écrit mineral oil, si vous voyez écrit pétrolatum, si vous voyez écrit paraffine liquidium, si vous voyez écrit vasine, je vous conseille de ne pas mettre ce genre de produit sur votre chevelure. Pour les shampoings, privilégiez les shampoings sans SLS, c'est-à-dire sodium lauryl sulfate ou sodium laureth sulfate, c'est la même chose. Privilégiez les après-shampoings, parce que nous avons toute eu l'expérience de repousse. Quand on a les cheveux défrisés, on se rend compte que le cheveu est dur, enfin les repousses sont dures, que c'est très difficile à démêler. Donc n'hésitez pas, et moi je dis que c'est vraiment le produit indispensable quand on fait un shampoing, c'est l'après-shampoing. Donc privilégiez les après-shampoings sans silicone, sauf si vous êtes au no-poo. Et si vous n'êtes pas au no-poo, bon, privilégiez quand même des produits sans silicone, ou sinon il faut privilégier des produits où le silicone est en petite quantité. Donc voilà. Donc il y a aussi des forums francophones qui sont là pour vous aider, pour vous donner des astuces, pour vous aider psychologiquement à faire votre transition, qui sont boucles et coton et cheveux ébène. J'avoue qu'on peut être perdu dans ces forums, parce qu'il y a beaucoup d'informations et tout.
Mais bon, moi je suis inscrite sur ces deux forums, Chevet Ébène et Boucle Coton. Et mon pseudo c'est le même que mon pseudo est le même que celui de YouTube. Donc j'y parle aussi de mon parcours capillaire et tout, de mes impressions, de mes tests de produits et tout. Et donc voilà. Et la troisième option, c'est toujours une transition, mais c'est une transition qui se fait sans Big Shop. Donc j'ai vu sur ces forums que je viens de vous parler, des personnes qui ont fait des transitions sans avoir coupé leurs cheveux défrisés. Leur cheveu défrisé est tout simplement tombé, parce que voilà quoi, il est tombé au fur et à mesure de la pousse. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. J'espère que Greenblue, tu as eu la réponse à tes questions. J'ai essayé de te répondre du mieux que je pouvais. Et voilà, comment revenir au naturel? Tu as trois options, enfin plutôt deux options. Soit tu Big Shop, mais comme tu m'as expliqué, tu ne comptes pas te raser. Et il y a la transition que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que tu laisses pousser tes cheveux naturels. Pendant cette période-là, tu prends soin de tes cheveux, tu fais des nattes, tu fais des vanilles. Bon, je dis Greenblue, mais je dis à toutes les autres qui vont découvrir ma chaîne et qui réfléchissent à un retour au naturel. Je reste à votre disposition en MP. Il y a Mimou qui a fait une transition, donc je pense que qu'elle peut aussi vous aider. Enfin moi je parle de ce que je connais. Personnellement j'ai pas fait de transition, donc c'est un peu dur de vous de raconter mon expérience de retour au naturel. Je pense à Mimou qui a fait une transition, je crois. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo a été claire. J'ai remarqué que je ne pense pas qu'une youtubeuse francophone ait fait une vidéo sur le retour au naturel. On parle beaucoup de l'entretien, mais enfin, pour ma part, je me suis rendu compte par rapport aux questions de cette jeune fille, on a oublié l'essentiel, c'est comment revenir au naturel. Avant de parler d'entretien, il faudrait peut-être parler comment revenir au naturel. Donc franchement, j'ai pas pensé à le faire. J'ai pas pensé. Je pense que d'autres n'ont pas pensé. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ma vidéo a été assez compréhensive et je reste à votre disposition pour toute question. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.